C'est chaud. J'ai chaud. Les émissions, il n'y a pas comme ça. C'est ça qui est très bien. Ça est pas mal. T'es jamais monté sur ça? Mais non. Essaye de marcher pour voir. Regarde. Oui. On fait la cuisine. À locaux en entrée. Salut les gars. Et j'ai l'impression de vous avoir oublié, je suis désolée. Ah là 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 là, si vous saviez la vie que je mène ici, vous comprendriez. Attends, la lumière vient de là, est-ce qu'il vaut mieux pas que je vous décale par là? Comme ça vous voyez mieux ma tête. Genre, là, la lumière est un peu de side, tu vois mieux ma tête quand même. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, franchement voilà. On est mardi, samedi, dimanche, lundi, ça fait 3 jours qu'on est là. Et je repars samedi. Ça passe trop vite en fait, ça passe beaucoup trop vite. C'est la première fois qu'on s'adresse à moi et qu'on se confie à moi et qu'on me raconte comment la vie ici se passe. Du coup, je n'ai pas envie de filmer ces moments-là parce que c'est précieux. J'ai envie que les gens ici que je rencontre aient confiance aussi en moi. Ça ne les dérange pas du tout que je les filme, hein, mais aient confiance en moi. Et pour créer un lien avec eux, c'est important que je les regarde dans les yeux, tu vois. Quoi. Alors que quand je filme, je ne peux pas regarder dans les yeux. T'as capté? Finalement, ce vlog est en train d'avoir une toute nouvelle tournure. Et ce sera juste des moments de vie que j'ai passés ici, avec un espèce de bouillon de montage en espérant que ça rentre bien. Je vais essayer de continuer de faire des vlogs en dehors de mon voyage. Et je suis contente d'avoir ouvert ma chaîne YouTube. Je ne sais pas à quel point je vais prendre ça au sérieux parce que c'est une question de priorité et que c'est pas forcément ma priorité. J'aime tellement filmer des moments de vie hyper rapides et montrer en live, tu vois. C'est ça que je trouve ouf, c'est de pouvoir montrer en live ce qui se passe à un moment T, à un endroit T. Je crois qu'on ne peut pas dire un endroit T parce que mon T, c'est le temps, le T. Je trouve qu'en plus, c'est pas naturel. YouTube, puis les gens voient que tu filmes en 16/9. Du coup, ça me perturbe. Mais bon, c'est pas grave. J'ai vraiment envie de partager ma vie. Et ce que m'énerve avec Instagram, c'est que les stories, en fait, j'ai pas vraiment de retour. Alors peut-être qu'il y en a, ils ont une notoriété beaucoup plus grande, enfin, une notoriété même existante, j'ai envie de vous dire, parce que moi, non, c'est pas le cas. Mais sur les stories, j'ai jamais genre de traçabilité de ce que je produis, alors qu'en vrai, même si c'est pour m'amuser, c'est du temps passé, c'est de la création quand même, tu vois. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer un autre format pour être figé dans le temps, tu vois, que ça soit bien là, présent, tu vois. Donc c'est ça que je fais. Donc ça s'appelle Planète Akissi. Pourquoi Planète Akissi? Parce que vous êtes dans mon univers, parce que moi je suis Chitarbé et que j'ai plein de choses à vous faire découvrir, je l'espère, si mon cœur m'en donne l'envie. Bon, je vous laisse. Hier, mais je lui ai dit d'être au chalet pour la Macédoine pour appeler. Tu vois le truc là? La Macédoine. Là, ça me fait trop du bien, les gars. J'ai vraiment ici, là, j'ai trop mal quand je masse. C'est juste son. Il est pris le coup là, obligé d'aller le bout là. Trop bien, merci beaucoup. Hé, Mesli là. Je vais voir. Monte-toi en haut aujourd'hui. Non, ça j'aime moins. Non, ça j'aime moins. C'est ça qui va être joli. Ça, c'est ce qui me plaît. Alors, donc ça, c'est de l'os de bœuf. C'est de l'os? Ah, c'est de l'os. Ok. Ça, c'est le bois.
Donc ça, c'est des ailes de papillon. Et l'artiste s'appelle comment? Bernie. Donc ça, joueur de balafon au nord de l'Afrique. Au nord de la Côte d'Ivoire. Au nord de la Côte d'Ivoire, pardon. Désolée. Ça, c'est trop beau. Ça, j'aime. Ouh, mais ça aussi. Mais ça, c'est incroyable. Ça, ok, on met de côté. Bientôt, moi, je vais à Paris. Donc, ah, c'est bien. on va dire, voilà l'instant, on l'a vu. Voilà. Il y en a là. Oui. C'est un peignoir. Oh. On l'appelle chérie, je suis au salon. Non, le pain, il y en a plusieurs. Oui, oui. On dirait un kimono. Un kimono. Ça, c'est la ceinture. Ah. Et là, c'est le sac. Les chaussons. Ah, c'est les chaussons. Oui. Mais comment c'était emballé? T'as fait d'un coup? Emballé, c'est bien fait. Ah, d'accord. C'est très beau. Il y a plusieurs couleurs. Ok. Moi, non, merci. Mais c'est très beau en tout cas. Merci. Hein. Ouais, Tu t'appelles comment? Maman. Maman. Enchantée, Maman. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, changement de programme. On doit y aller. Je vous présente ma cousine. Elle s'appelle Masli. Et là, tout à l'heure, on était... Où ça? À Cocody Saint-Jean. On était à Cocody Saint-Jean. J'ai acheté plein de cadeaux pour mes amis. Ça me fait trop plaisir. C'était trop beau. Des objets vraiment qui ont été faits ici. C'est local ou de pays aux alentours. Là, maintenant, on va où? À Live TV. C'est une chaîne ivoirienne aussi. C'est une nouvelle chaîne. Ok. Parce que je vais rencontrer Christelle Dagnogo, qui est une présentatrice télé qui avant travaillait à la RTI, c'est ça? Une chaîne sans filtre. C'est-à-dire, c'est quoi une chaîne sans filtre? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification sur les émissions. C'est pas comme à la RTI ou Maggi. Donc là, c'est du sans filtre. Ok. C'est une chaîne genre. C'est-à-dire que les émissions sont diffusées de manière naturelle. D'accord. Ok, oui, c'est pas trop monté. Voilà. C'est pas trop censuré en fait. Ok, je comprends. Je vous fais un petit coucou comme ça du mois d'août parce que je voulais clarifier vite fait ce qui s'est passé du coup à Live TV. J'avais pas le droit de filmer donc c'était important pour moi de revenir dessus rapidement, enfin au mieux que je puisse. Quand je suis arrivée à Live TV, j'ai directement rencontré Christelle Dagnogo qui m'a accueilli les bras grands ouverts et qui a demandé au directeur des locaux de me faire une visite. Bien évidemment, la façon dont est fait les locaux reste assez classique. Ce qui, moi, m'a marqué, c'est plutôt le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui bossent en technique, particulièrement dans la régie. Comment je l'ai su? C'est parce que j'ai pu assister à 2 émissions. La première, le Grand Talk. Et quand je suis arrivée, j'ai directement rencontré le chef plateau à qui j'ai posé quelques questions, franchement bateau. Je ne savais pas trop quoi demander. J'ai surtout expliqué que moi-même, j'étais dans le milieu de l'audiovisuel en France. Et du coup, c'est comme ça qu'on a échangé. Il m'expliquait qu'en régie, il y avait au moins 80% de femmes qui bossaient là-bas. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la régie, c'est vraiment le traitement de l'image en live, on va dire. Donc, le montage en live, l'habillage en live, les voix off, les diffusions de pubs, etc., j'imagine. Moi, je ne les connais pas de ouf, mais j'ai fait un BTS audiovisuel image, ce qui me permet un petit peu de me rappeler comment c'était. Mais du coup, dinguerie, parce qu'il me semble, pour moi, je ne sais pas exactement comment ça se passe à la télé en France, mais ce que je sais, c'est que la plupart du temps, en audiovisuel, les amis, il n'y a pas beaucoup de femmes, ok? Vraiment pas. D'ailleurs, sur le plateau, il y avait une cadreuse. Celle-ci s'appelait Akissi. J'ai trouvé ça trop mignon, elle s'appelait comme moi. Le Grand Talk, ça parle de quoi rapidement? C'est vraiment les informations. C'est des débats sur les informations, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Franchement, trop intéressant. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment comment gérer le stress. Car quand je voyais la présentatrice télé choisir le temps de parole de chacun, rebondir, trouver la personne qui va rebondir sur ce qui vient d'être dit, etc. Mais c'est du live impro quand même assez fort. Même si tu es préparé, tu sais sur quel sujet tu vas parler, même si tu connais les candidats, même si tu dois connaître, je pense, les convictions de base de chacun, je pense que c'est vraiment chaud. Et je lui ai demandé, du coup, Christelle Dagnogo, comment elle fait pour gérer son stress. Et elle m'a dit, je fais. Et je trouve ça tellement fort parce que moi, j'ai senti qu'il y avait ce truc-là de stress et ça m'a grave motivée parce que très souvent, je vais être quelqu'un de stressé, mais je vais quand même faire.
Et c'est hyper satisfaisant. Et parfois, je vais me dire, mais pourquoi tu es autant stressée? Les gens, ils sont pas stressés, ils ont l'air de bien vivre le truc et tout. Toi, tu es là, tu es stressée. Du coup, je me dis, je suis pas légitime, je suis peut-être pas faite pour faire ce que je fais puisque ça me stresse trop. Mais en fait, tant que tu fais, c'est bon. Et bien sûr, c'est cool de contrôler son stress parce que quand tu es trop stressé, ça sert à rien. Mais ça a le droit d'être là et ça, effectivement, peut être un moteur. J'espère quand même par la suite que dans mon boulot, je vais être moins stressée. Mais ça m'a vraiment motivée sur le fait que c'est pas parce que je le suis que je suis moins légitime à gérer des responsabilités. Et je pense qu'avec de l'entraînement, tu contrôles de mieux en mieux les choses. De toute façon, ça, je m'en rends compte moi-même dans mon boulot. Donc voilà. Bref. Là, maman, je suis 25 ans. Elle est venue en Côte d'Ivoire la première fois, elle avait 2 ans, seconde fois 10 ans. Là, maintenant, seulement ses yeux sont ouverts, sa maman ivoirienne en fait. Eh ben, en fait, je travaille pour plein de productions différentes. Voilà, je suis électricienne. Et tu aimes faire tout le Ouais, moi, j'aime la technique en fait. J'aime être derrière la caméra. Bon, c'est ça. Voilà, mais c'est trop bien de découvrir aussi comment vous le faites. Voilà, franchement, je suis très contente. De visiter ton pays. C'est ça. Regardez la vie là. Ensuite, on est parti. Je devais partir, donc j'ai remercié tout le monde, etc. Et là, un réalisateur m'a proposé d'assister à son émission à lui. Et j'étais en mode, ah bon, bah grave, vas-y. Et c'était une émission d'amour. Donc ma cousine qui devait venir me chercher était déjà là. Alors elle a assisté avec moi à l'émission d'amour, mais cette fois-ci, on était vraiment genre, comment on appelle ça? On était dans le public, et le public était à l'écran et interagissait avec les animateurs. Il y a une candidate qui doit choisir son futur amoureux en posant des questions à 3 prétendants sans voir leur visage. Je suis passée à l'écran quelques secondes. J'étais ultra gênée, alors qu'on m'avait dit oui, n'hésite pas à te faire de la pub, à dire ton nom, à dire ce que tu fais. J'ai tout oublié sur le moment, les gars. Je n'ai pas dit qui j'étais, j'ai juste dit que j'étais très contente d'être là, très reconnaissante, qu'effectivement je venais de la France. Je n'ai même pas dit ce que je faisais, quel était mon métier, que je travaillais moi-même dans l'audiovisuel. Non, j'ai rien fait de tout ça, j'ai tout oublié sur le moment. Mais c'était super drôle, super cool. Et voilà, encore un grand merci à Live TV. Moi, j'ai grave kiffé. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus fou là-bas. Et c'était réussi. Je vous laisse avec la suite du vlog. Ah, tu as fait une photo avec Estelle? Oui, j'ai des photos. Je vais vous montrer même une vidéo. Ah bon? Oh, Ouais. c'est Parce que mais j'ai pris contact avec des gens qui bossaient là-bas aussi. Ah, mais c'est bien. Non, franchement, ils ont tous été très gentils. Ah si, il y en a qui ont dit qu'ils aimaient bien mes tatouages. Mais sans plus, tu vois. Ouais. Oh là les amis, j'ai mal au ventre. Merci. Viens, je te donne une sucette d'honneur. Tiens. Tu dors à 3h, tu te lèves à 8h, ça veut dire quoi? Normalement, tu devais te lever à 15h. Je suis couchée à 5h, maman. Ah ben, donc, alors là, il doit se lever à 21h. Une belle fille en forme comme ça. J'ai dormi 3 heures. Bien. Elle me lisse ses cheveux. Pendant 2 semaines. Alors que pendant ces 2 semaines, Bon, c'est le avant-dernier jour, avant le grand départ. Il s'est passé de la merde aujourd'hui, voilà. Mon piercing est perdu, enfin, est tombé, je n'arrive pas à le remettre, donc je ressemble à ça, mais c'est pas grave. Ça pue, hein. Elle avait raison, Taka. Ils sont mauvais. C'est congelé. Regarde ça me dit. Il n'y a pas d'eau. Faut fermer. Attends, aide-moi. On y va. Ça va? Oui. Place de place. Je vais rentrer peut-être ici. Ça pique, hein? Mais c'est pas un désastre. C'est... Merci beaucoup. J'ai presque dit, c'est un spray de désinfectant pour les mains, en fait.
Je croyais que c'était pour les piercings. Ah, ben c'est pas grave, tu vas te rincer le visage après. Ça, c'est 1 kilo. C'est 1 kilo vraiment. 1 kilo de panzani à 6 €, franchement. 6 €? Oui. Oui. On va passer à la dégustation. Je suis dans la cuisine aujourd'hui et c'est moi qui ai tout fait. Cordon bleu, c'est moi-même. Délicieux. Vous êtes le cordon bleu de la famille. C'est ça même. Voilà. Il faut baisser le feu là. On va te couper ça dans petit, hein, parce qu'on mélange ça dans le manger. Kawaz. Kawaz comme ça. On ne peut pas essayer d'entrer ici. Vous allez vous débrouiller ici. J'ai enfin fait une vraie nuit, les gars. Et c'est maintenant que je suis malade. Mal de gorge, mal à la tête et le nez. Mais ça va passer. Hein. Là, je suis dans le coltard. Mon aîné est en train de s'en aller. Ça me rend triste parce que je veux pas du tout que ça s'enlève. Je veux que ça reste pour toujours. C'est l'avant-dernier jour. Je pars demain. Du coup, on s'en va au jardin botanique pour la dernière activité de cette semaine. Oui, parce qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est super beau, il y a plein de feuilles différentes, de couleurs différentes, il y a des insectes. Moi j'ai peur des insectes, je vais pas vous mentir. Il y a plein de libellules. Et ça c'était juste une goutte d'eau. Voilà, on dirait qu'il y a une petite organisation de mariage. Il est où mon mec? Mon futur mec, hein. Où il y a les papillons dedans? On fait quoi? Là, on va au resto, donc on va très bien manger. Et puis voilà. Oui, c'est trop bien, c'est un peu comme un maquis, mais voilà. C'est le village. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est le lapin qu'on va C'est manger. bien, j'adore. Oui, c'est Ça mieux. fait le village. Voilà, c'est mieux J'aurais même. pu porter ma robe, copine. J'ai mal aux pieds. Mais vous avez des moustiques dans la forêt. Nous sommes au village. Nous sommes au village. J'arrive pas à dessiner, mais l'autre est super. Oui, parce que je suis noire. C'est trop beau, ça sent bon. Oh, waouh. Merci, madame. Waouh. Non, mais c'est trop cool ici, hein. Voilà, c'est comme ça ici on fait. Voilà. C'est comme ça qu'on fait, non? Au village. T'as bien mangé? J'ai plus que bien mangé. Là, je sommeille, je souffre de la vie. C'est tout ce qui me reste à faire. Ok. Ah, ça saute. Cette robe qui me plaît trop, elle est cool. Voilà. C'est le bordel, je viens de manger hyper pimenté. Le voyage est fini, on rentre. J'ai 2 heures, j'ai 1 heure pour ranger toutes mes affaires. Après, on va me coiffer et voilà quoi. C'était super. Je suis KO. KO les amis, KO.